Alors aujourd'hui, je voulais te faire part d'un constat un petit peu affligeant. Et peut-être que toi, ça va t'aider après, tu vas voir un petit peu la suite. C'est-à-dire que, en gros, je me suis rendu compte que toutes les croyances que j'avais, toutes les choses que je croyais absolues, toutes les vérités que je pensais vraiment véridiques sur le potager, entre autres, et sur tout ce qui en découle, tout ce que je pensais vrai finalement, eh bien, je trouve qu'elles sautent les unes après les autres comme un voile qui s'enlève de mes yeux, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu pas mal de choses finalement à cause de ces croyances qui m'ont limité dans mon potager, qui m'ont fait penser que j'étais peut-être pas forcément capable, ou que je faisais mal, ou que finalement j'avais pas le terrain pour, ou parce que j'avais tel ou tel nuisible dans mon jardin, je ne pouvais pas avoir tel ou tel jardin. Et donc finalement je voulais te parler de ça parce que je trouve que plus je lis dessus, plus je teste des choses, plus j'essaie de changer un petit peu les choses, plus je me rends compte que finalement j'étais dans l'erreur, j'étais complètement dans l'erreur. Et je trouve que l'exemple le plus parlant, et peut-être que tu vas pouvoir m'en dire plus, c'est par rapport aux légumes. Alors les légumes qui chauffent, entre autres. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, les légumes ont besoin de soleil. Alors voilà, c'est un petit peu comme le ciel est bleu, ça, tu vois, les légumes ont besoin de soleil. On m'a toujours dit que les tomates, pour rougir, elles avaient besoin de soleil. Le truc, c'est que plus je lis autour de moi, et puis effectivement, on va pas blâmer les gens, mais on a le réchauffement climatique qui va pas dans le bon sens, donc forcément, ce qui était vrai il y a 10 ans est déjà peut-être plus vrai maintenant, je ne sais pas par rapport à ça, mais en tous les cas, ce que je vois, c'est que mes légumes, ils ont de plus en plus chaud, les feuilles ont de plus en plus de mal à faire leur travail de photosynthèse, elles deviennent jaunes, elles fatiguent beaucoup plus vite, et les parcelles que finalement moi j'avais déterminées comme les plus propices au jardin sont celles qui sont les plus accablées par le soleil. Et donc finalement je me rends compte que je vais essayer de trouver des solutions dans le sens inverse, c'est-à-dire que il y a 10 ans, enfin il y a à peu près 7 ans, quand j'ai commencé mon premier potager, je cherchais le coin le plus propice. J'ai regardé un petit peu mon terrain, j'ai étudié les choses, j'ai étudié l'ensoleillement, peut-être que toi aussi tu as étudié l'ensoleillement et tu t'es dit tiens, c'est la parcelle qui a le plus de soleil dans la journée. Et c'est ce qu'on t'a dit, comme le ciel est bleu, on t'a dit mets tes légumes au soleil, ça sera beaucoup mieux. Ils vont pousser beaucoup mieux. Sauf que moi je me retrouve avec une parcelle qui est vraiment très accablée, c'est-à-dire que en plus de ça j'ai rajouté une serre, peut-être que toi aussi tu as une serre, pensant bien faire, et je me rends compte que finalement là où ça devait m'aider la serre, là où ça devait même le soleil, là où il devait m'aider, il accable énormément mes légumes, mes plantes, ce qui fait que ça pousse moins bien. Et là où ça devait m'aider, ça devient un handicap. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Est-ce que j'ai mal positionné mes légumes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me coince quelque part? Donc j'ai commencé à me pencher sur la question et à me dire comment est-ce que je peux faire pour que mes légumes poussent bien. Donc avant même de penser aux légumes, j'ai regardé ma terre en fait. Et la terre de ma serre était extrêmement sèche. Elle était vraiment, mais vraiment très sèche. Je dirais qu'elle était un peu caillouteuse. Et puis pas du. C'est-à-dire que dès que je mettais comme du sel en fait. C'est-à-dire que tu plonges ta main dans le sel, et là ça faisait pareil, ça faisait un peu caillouteux. Tu sais, comme quand tu mets ta main dans du gros sel. Et ça faisait vraiment cet effet-là, donc tout sec. La terre, elle venait très facilement à moi et elle faisait plein de petits granulés comme du sel en fait. Et donc je me suis dit non, moi c'est pas la terre que je veux. Moi je veux regarder, je veux voir des vers. Déjà il y avait pas de vers de terre dedans. Et puis elle avait pas une bonne tête, elle tirait plus vers le gris que vers le marron ou le noir, tu vois. Elle était vraiment beaucoup plus grise et voire terne que les années précédentes. Donc je me suis dit là il y a un truc qui va pas. Et puis mes légumes faisaient un peu la gueule. Donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, et cette année je me suis vraiment penchée sur la question, et j'ai vraiment voulu, notamment dans la serre, parce que c'est une terre qui est vraiment très très sollicitée, c'est-à-dire que je cultive dedans. D'ailleurs là l'hiver dernier j'ai cultivé également dedans. Donc c'est pour te dire que c'est une terre qui est assez sollicitée et qui ne peut pas être mise en jachère. C'est quelque chose que j'utilise vraiment régulièrement.
pour ainsi dire toute l'année, et c'est pas voué à changer si tu veux. Et peut-être que toi aussi, soit tu as une serre, soit tu as une parcelle qui que tu as envie d'optimiser, tu as envie peut-être de démarrer tes premiers légumes au mois de mars et puis aller jusqu'au maximum de la saison. Surtout que plus ça va, plus les années sont douces et moins on a de gelée. Donc si tu veux, partant de ce constat-là, on se dit il faut trouver une solution pour que ma terre soit pérenne et que j'arrive à trouver une solution pour que elle retrouve l'éclat qu'elle avait et qu'elle retrouve la base qu'elle avait, la base saine qu'elle avait, que j'ai perdue avec le temps. Donc j'ai essayé plusieurs techniques et je vais t'en donner quelques-unes, notamment et je vais en tester une l'année prochaine et je t'en reparlerai, mais je pense que ça peut être une source aussi de réflexion. Finalement, la première réflexion, c'est de pailler ton sol. Alors tout le monde en parle, tout le monde le dit, et je t'avoue que ça m'a énormément aidé. Pour ainsi dire, j'ai soulevé hier le mulch, comme on dit, la paille. Finalement, j'ai mis de la paille et du gazon, et j'ai mis également des restes alors j'ai mis du compost, j'ai mis de la paille, j'ai mis du gazon, j'ai mis également des restes alimentaires de légumes que j'avais chez moi, et effectivement, la terre n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus marron, elle est beaucoup plus fraîche également. Dès que je la touche, elle est très fraîche, alors qu'avant elle était très chaude. On pouvait monter en serre, pour te dire, elle montait à 50 degrés, donc c'était quand même assez phénoménal. Et donc finalement, d'avoir paillé, ça m'a permis de simplifier énormément les choses parce que ça évite que les mauvaises herbes viennent, et en plus de ça, ça a permis à ma terre de redevenir celle qu'elle était. Donc ça m'a énormément aidé. Donc de la nourrir et de la protéger. Un peu comme une peau, tu vois. Ça me fait penser à une peau. On dit souvent, il faut la protéger du soleil et il faut aussi la nourrir. Avec du lait, avec des choses comme ça. Ou une bonne alimentation, là c'est pareil. C'est comme de la peau. Il faut la nourrir et il faut la protéger. Et donc ma deuxième source de réflexion, parce que pailler tu peux le faire dès à présent si tu as une pelouse ou si tu veux plutôt utiliser de la paille qui va durer plus longtemps, tu peux contacter des agriculteurs, ils vendent des bottes de paille pour pas très cher, tu peux regarder sur Le Bon Coin ou sur Facebook, c'est hyper intéressant. En plus c'est toujours bien d'échanger avec des professionnels parce que ils savent un petit peu, ils ont quand même un œil plus affûté que nous, jardiniers du dimanche on va dire. Donc vraiment je t'invite à regarder un petit peu ce qu'ils font, c'est super, j'adore communiquer avec eux. Ensuite, ma réflexion que je voulais te présenter, c'est que finalement, quand je te disais que j'ai vraiment voulu que mes légumes soient, puissent bénéficier de la lumière du soleil, finalement, j'en reviens un peu de ça. Et paradoxalement, je peux pas déplacer mon jardin. C'est-à-dire que la parcelle que j'ai choisie au départ, et peut-être que toi aussi c'est ton cas, tu peux pas la déplacer. Maintenant, c'est fait. Moi, j'ai ancré ma serre. Je vais pas m'amuser à la redéplacer. Qui plus est, je sais pas vraiment trop où la placer, parce que j'ai pas un terrain immense. Je suis en ville, donc j'ai pas un terrain de dingue. Moi, j'ai pas 3000 mètres carrés de terrain. Je peux pas redéplacer mon jardin comme ça. Et peut-être que toi non plus. Et donc, j'ai commencé à chercher des solutions dans ce sens, et je me suis dit pourquoi pas amener l'ombre à moi. Et forcément, l'ombre, c'est bien, mais j'aimerais bien amener de l'ombre, mais qui fasse aussi une partie nourricière. C'est-à-dire amener pas forcément des arbres, planter des arbres, mais peut-être planter plus, tu vois, une vigne. En plus, je suis dans une région où il y a pas mal de vignes, donc ça peut être intéressant. Et pourquoi pas l'installer sur ma serre pour protéger des rayons du soleil. Qui plus est, une vigne, par exemple, l'hiver, perd ses feuilles. Donc elle tombera sur la terre, elle va nourrir ma terre, et en plus de ça, elle va pas protéger ma serre l'hiver, là où j'en ai pas besoin, j'ai besoin de soleil l'hiver. Par contre, l'été, elle fera le boulot. Et elle protégera ma serre des rayons trop forts du soleil. Et en plus de ça, si elle pouvait me donner également un peu de raisin, ça serait le top du top. Donc je te reparle l'année prochaine, ou peut-être là au mois de septembre, je vais essayer de la planter, mais je pense que j'aurai des résultats plutôt l'année prochaine, je t'en dirai davantage là-dessus. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc tu vois, des fois on a des croyances limitantes, on pense qu'on est dans le vrai, et finalement tu vois, je reviens en arrière. Je pensais vraiment que planter en plein soleil, c'était l'idéal pour les légumes. Finalement, avec le réchauffement climatique, on revient en arrière. Donc je pense qu'il y a une réflexion là-dessus, et ça mérite de s'améliorer, d'améliorer un peu nos techniques et de revoir un petit peu notre position sur certaines vérités qu'on pensait immuables et qui finalement ne le sont pas.
Voilà, bon bah écoute, j'ai toujours ma formation qui est active, c'est la dernière journée pour en profiter. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou sur mon profil. C'est une formation sur le cerveau, sur comment se libérer le cerveau. Parce que avant même de faire du jardinage, il faut avoir le temps de faire du jardinage. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, voilà, comment avoir du temps pour le consacrer à ses passions. Peut-être que ta passion, bah voilà, t'es comme moi, t'es fan de jardin. Si toi, t'as envie de te dégager du temps, eh bien voilà, tu cliques sur le lien. Je t'ai fait un code promo qui est valable jusqu'à demain. Après c'est fini et on repart sur une autre formation. Et moi je te dis, si tu cliques sur le lien, je te dis à tout de suite dans la formation. Et sinon je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut!